Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'aurez deviné, si on a l'ordi, si on a le tableau, c'est qu'on va parler comment faire plus de muscles. En gros, c'est ça. Simple, cette vidéo va changer ta vision de l'entraînement. Cette vidéo, pardon, va changer ta manière de voir l'entraînement. En tout cas, j'espère. Et c'est des choses que tu pourras appliquer directement après. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment l'échec musculaire ruine ta progression. C'est pas du tout ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux. On te dit qu'il faut tout le temps aller maximum de l'intensité, pousser toutes ces séries à l'échec, etc. Eh bien aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi c'est faux. Je m'appuie sur certains travaux qui seront directement indiqués en description. Tu peux aller y jeter un œil. Ça peut aussi être du contenu qui va fortement t'intéresser si tu souhaites un petit peu approfondir. Mais on passe directement à la vidéo. Donc, je vais t'expliquer pourquoi l'échec musculaire n'est pas du tout optimal pour ta prise de muscle. Du moins, il s'agit de bien l'utiliser, c'est comme tout. Donc déjà, beaucoup de pratiquants, ou même sur les réseaux sociaux, qu'on parle d'échec musculaire, en réalité, on parle surtout d'un échec nerveux. En fait, quand tu vas pousser ta série à fond, et que tu vas essayer de pousser et que en fait, ça redescend, tout s'écroule. C'est surtout ton système nerveux qui appuie sur la commande off, en gros, qui décide de dire stop, on arrête la contraction musculaire. En gros, c'est un petit peu ça de quoi on parle. Donc déjà, tu sens le truc venir. Oui, ton muscle est poussé à un travail très intense, mais en fait, ton échec, c'est un abus de langage en vrai de dire échec musculaire. Donc en fait, ça va consister à tout le temps pousser ton système nerveux, tout le temps au max, au max, au max, tout le temps aller au max de l'intensité, etc. Et ça va rapidement créer une accumulation de fatigue au fil des semaines. Euh, et ça, pour le coup, c'est un calcul très simple, hein. Fatigue nerveuse, ça veut dire moins de performance. Moins de performance, ça veut dire moins de stimulation. Moins de stimulation, ça veut dire moins de muscles. Sur le long terme, c'est ce qui se passe. Très simple. Donc, nous voyons l'échec musculaire comme étant la chose ultime à atteindre pour faire du muscle. Mais si on regarde bien, c'est pas forcément le cas. Et encore une fois, il s'agit de bien l'utiliser. Donc là, tu vois, j'ai pris un exercice où on va dire que on va s'occuper juste de ça pour l'instant. Tu vas pousser toutes tes séries à l'échec, comme on nous le vend, etc. Première série, tu vas mettre 100 kilos. Là, tu es vraiment en forme sur ta série. Tu vas faire 10 reps. Donc là, en fait, alors déjà, je te présente ce truc. Ça va être le poids utilisé, le nombre de répétitions et le tonnage de la série. Donc, le tonnage, ça correspond à la charge fois le nombre de reps. Et sur toutes tes séries, ça donnera un total de poids soulevé sur l'ensemble de tes séries de l'exercice. Donc là, tu fais ta série à 100 kg, tu es en forme, tu fais 10 reps, donc ça te fait 1000 kg. La deuxième, tu vas être un petit peu fatigué, tu as été à l'échec, hein, donc là vraiment c'est full intensité, donc forcément tu es obligé de baisser la charge. Puisqu'on nous dit aussi que faire 3 séries à la même charge, c'est pas possible. Donc tu vas baisser la charge. Là, tu vas retaper 10 reps, ça te fait un tonnage de 800 sur ta série, 800 kg. Ensuite, tu fais toujours 80 kg, tu vois, tu es capable de garder la charge, mais forcément, comme tu étais à l'échec, bah, tu perds des répétitions. En plus, c'est la dernière série. Fois 8, tu fais que 8 répétitions. Donc là, ça fait 640 kg de soulevé sur ta série. Au total, sur ton exercice, tu auras soulevé 2440 kg. Ça, c'est pour l'exercice poussé à l'échec. Donc le modèle qu'on nous vendrait un petit peu sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais te présenter un truc qui, euh, qui va mettre en place une surcharge progressive contrôlée à 1 ou 2 RIR. J'avais aussi fait une vidéo à ce sujet. Tu peux aller la voir sur la chaîne. Donc, 1 à 2 reps en réserve par série. Donc là, tu es sur ta première semaine de surcharge progressive. Voilà, tu fais 3 x 10 à 80 kg. Donc pour chacune des séries, ça te fait soulever 800 kg par série. Total 2400 kg, pardon. Donc là, tu te dis, ouais, mais j'ai soulevé plus lourd en allant à l'échec du coup. Donc là, tu te dis, attends, il y a un problème quelque part. Ok, je suis un peu plus reposé, je tape un peu moins dedans, mais je soulève quand même moins lourd, j'ai moins de stimulation. Attends, je vais te montrer un deuxième calcul. Donc là, tu vois, j'ai rapproché un peu le téléphone que tu puisses voir. Là, on a notre première semaine de surcharge progressive avec ton 3x10. Donc, tu as fait 3 séries à la même charge en faisant le même nombre de reps. Sauf que dès ta deuxième série, comme c'est une surcharge progressive contrôlée, tu vas faire ton plus 1 juste sur la première série. Tu vois, on va pas s'occuper des autres. Juste deuxième série,
tu refais ta séance sur le même exo, tu fais ton plus 1 sur la première. Tu vois, surcharge progressive, assez linéaire. Bref, tu as l'habitude. Rien qu'en faisant un plus 1 sur la deuxième semaine de ton cycle, en fait, ça te change le tonnage. Tu arrives à 2480. Tu te rappelles, juste avant, avec les séries à l'échec, on était tombé sur 2440. Bon, bah là, en une semaine, en fait, tu as déjà soulevé plus lourd. Sauf que ça, c'est juste pour une semaine. Donc, imagine sur un cycle de progression, admettons, de 8 semaines. En fait, les progrès sont absolument pas comparables. Certes, c'est des chiffres que j'ai sortis de ma tête, même pour les séries à l'échec ou comme ici, c'est des trucs que j'ai totalement sortis de ma tête, je reconnais. Mais ça te donne quand même l'idée générale que sur le long terme, tu vas moins te fatiguer, donc mieux récupérer et aussi soulever plus lourd. Donc en fait, c'est exactement ça qu'on veut pour faire plus de muscles. C'est avoir une meilleure stimulation, devenir plus fort, tout en ayant une très bonne récupération. Donc comme je disais, c'est une idée générale, les chiffres, ils sont sortis de ma tête, mais ça te donne déjà l'aperçu. Sachant que en plus, en poussant tes séries à l'échec, tu n'auras absolument pas une progression linéaire pour des raisons qu'on a déjà évoquées, notamment la récupération nerveuse, etc. Maintenant, il y a quand même quelques nuances à apporter. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser l'échec musculaire? Eh bien, notamment, par exemple, sur les dernières séries de ton exercice, quand c'est cette série-là qui va, par exemple, t'amener à faire ton plus 1 et que tu es en fin de cycle. Par exemple, je sais pas si tu t'es fixé une fourchette de répétition allant de 10 à 15, bah, je sais pas, la dernière série qui va te permettre de faire ton 3 x 15, de valider ton cycle, évidemment, tu peux la pousser à l'échec. Ou même sur les autres séries, enfin, même sur les autres semaines, je veux dire. Il y a aussi une notion de plaisir à s'entraîner à une très haute intensité, moi le premier. Euh, Évidemment que ça fait pas de mal de temps en temps. Mais voilà. En fait, c'est ça, c'est dans la mesure, c'est de temps en temps, pour se faire plaisir, une série par-ci par-là dans l'entraînement. Mais bien évidemment, c'est bénéfique pour le moral, on se sent bien, on a fait sa série, on a bien envoyé. Si en plus, ça nous permet de faire des plus 1 sur nos séries. Mais en faire une loi absolue, en fait, c'est là où, selon moi, est l'erreur. En faire une règle absolue qu'il faut absolument respecter, sinon t'es une gonzesse. En gros, c'est un peu ça. Selon moi, c'est à nuancer. Et j'espère que cette vidéo t'aura apporté un autre point de vue. Aussi, dans le cycle d'apprentissage de l'entraînement concernant un débutant, par exemple, ça peut être bien de lui dire, tiens, cette série, tu la pousses à l'échec pour que déjà on puisse avoir des notions d'intensité. C'est pareil, on dit 1 à 2 reps en réserve, d'accord, mais si on n'a jamais été vraiment à l'échec, comment on sait quelle proximité on a avec cet échec, par exemple. Donc, il faut aussi expérimenter. Donc, c'est très nuancé. Hein, c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est votre expérience va aussi rentrer en jeu. Ou alors, prendre un coach va aussi vous permettre de ne pas vous perdre à ce sujet. Et puis voilà, ouais, il y a aussi une notion de plaisir. N'oubliez pas. Hein, voilà, avant tout, à la salle, pour la majorité, on n'est pas des compétiteurs. Donc, il faut se faire kiffer aussi. Je te mets mon Instagram en description. Tout se passe sur Instagram, plusieurs réels par jour, plusieurs stories par jour. N'hésite pas à aller faire un tour. Pour du coaching, contacte-moi directement via Instagram. Le lien sera en description. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésite pas à aller voir les précédentes. Hein. J'ai déjà abordé ce type de sujet. Sinon, je te dis à la prochaine.